Alors à Tiwanaku et dans la région, quand on a traversé un petit peu la campagne, comme je l'ai dit, pour couper et ne pas passer à la passe, nous avons pris des petits chemins et il y a encore beaucoup de maisons comme ça. Certaines sont habitées, c'est assez rare. Maintenant ils prennent plutôt des maisons modernes avec des briques et de la tôle au-dessus. Mais je trouve ça assez fascinant quand même. Et j'imagine que ça devait être bien agréable de vivre là-dedans. Plus agréable que des briques et surtout de la tôle. On ira faire un tour au village et je vous montrerai un petit peu qu'est-ce qu'il en reste. Voilà, plein de maisons comme ça. Là, il y en a une qui est un petit peu plus entière. Je suis rentré dans une, un peu plus près du village. Et alors toujours, mes ressentis, je ne vais pas faire de théorie, de science. Mais alors, c'était chou, je me sentais bien quand j'étais dedans. On sentait vraiment que des familles avaient vécu. Et je pense que, à notre temps, vraiment dans une espèce de joie et de bonne humeur, de simplicité. Je pense un petit peu loin du monde actuel, un petit peu loin du monde dans lequel on est. Ce monde qui nous fait peur, parce qu'il faut s'assurer, parce qu'il y a des guerres, parce que tu peux tomber malade. Alors voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais vous imaginez bien qu'une simplicité de vie beaucoup plus saine, peut-être plus spirituelle, très certainement très connectée à d'autres choses. Voilà, c'était un peu ces maisons-là. Celle-là, je pense, est plus moderne parce qu'elle est enduit par-dessus en ciment, mais ça a été aussi abandonné. Voilà, j'essaierai de vous en montrer d'autres. On va faire vraiment un tour du village. Et là, on a la pyramide derrière. Voilà, la famille. Ce que je peux vous montrer déjà. Alors je précise, ces maisons apparemment sont, comme ils disent, pré-hispaniques, c'est-à-dire avant que les Espagnols viennent coloniser les lieux. Bon, voilà la famille. Je suis sur le site, le premier site sur lequel j'étais rentré. Il y en a deux principaux. Après, ce sont des musées. Donc, j'ai pas pu rentrer au premier. Vous avez vu, il fallait payer et je peux pas mettre 100 balles pour voir ça. Je trouve que c'est un petit peu cher pour nous. C'est pas cher pour un Européen, forcément, c'est que dalle. Je sais pas combien ça fait en euros, mais 100 bolivianos, c'est pas beaucoup. Mais pour moi, c'était pas possible. Je pense même pour un Bolivien, ça fait un peu cher quand même. Mais bon. Donc voilà, je suis rentré. Et nous y voici. Alors là-bas, c'est la fameuse pyramide. Je ne vais pas redire le nom, je vais dire des conneries. Et le plus connu, c'est cette fameuse porte qu'on appelle la porte du soleil. Alors je ne vais pas être le meilleur guide du monde. J'ai pris quelques renseignements. Je m'excuse si je suis essoufflé, je suis à 4000 mètres d'altitude et mon corps n'est pas habitué, donc on a tendance à respirer beaucoup quand on parle et quand on marche. C'est ce qu'on appelle la porte du soleil. Cette porte apparemment a été retrouvée par terre et coupée en deux comme on peut le voir. Elle a été redressée. Voilà, je refais un autre plan un petit peu de cette porte du soleil. Tout ce que je peux vous en dire, c'est qu'apparemment ça c'était un dieu, sûrement le dieu créateur. Et autour, on dit que ce serait des apôtres ou je sais pas trop. Et en bas, la ligne du bas, apparemment c'est un calendrier. Sauf que le calendrier sur l'année n'aurait que 290 jours, 290 jours. Donc peut-être qu'à cette époque-là aussi, la Terre tournait pas de la même manière. On ne sait pas. De toute façon, il va y avoir beaucoup d'interrogations. Vraiment, je vous le redis, si vous êtes intéressé, allez voir, il y a beaucoup de choses. Et c'est comme tout, c'est comme pour tout, même les nouvelles du monde. Il faut aller voir le mainstream et puis il faut aller voir un petit peu ce qui se dit à côté, ça peut être intéressant. Il peut y avoir des choses qui résonnent. Voilà donc pour la porte du soleil. Alors maintenant je me redéplace avec vous et là c'est quand même très très important parce que je pense que
Je ne sais pas comment les touristes viennent voir ça, mais vraiment cette configuration-là, ces blocs qui sont montés comme ça pour faire des murs, et je vous en montrerai d'autres, ne sont absolument pas d'origine. Absolument pas d'origine. Ils ont récupéré les pierres qui étaient par terre, c'était un grand champ de ruines, et pour permettre de faire un peu de tourisme, pour permettre, voilà, d'ailleurs on voit un petit peu ici, bon mais voilà, c'est des pierres par terre, je pense que c'était plus représentatif. Et bien, ils ont, comment dire, ils ont monté des murs pour que ce soit plus attractif pour le tourisme. Voilà. Mais je me garde encore de vous dire ce que je pense de tout ça. Pour y avoir marché, mais vraiment tranquillement, j'y suis allé en fin de journée. Il n'y avait absolument personne, mis à part les dames qui gardent un peu le truc. C'est elles qui m'ont dit de sortir parce que c'était l'heure. Moi, je suis resté là, j'ai fait pas mal de méditation ici. Et je voulais ressentir. D'ailleurs, la première fois que je suis rentré sur le site, je n'y connaissais rien. Ce n'est qu'après, le peu que je vous transmets, j'ai été le chercher un petit peu sur internet. Et voilà. Allez, on continue la visite. On va aller voir cette statue au fond. Alors, je vais vous présenter cette statue. Je ne sais pas comment elle s'appelle. Je vais essayer de le lire et de vous le dire si ça vous intéresse. Mais toujours pareil, moi je marche au ressenti. La première fois que je l'ai vu, que je me suis posé là, je l'ai regardé. Ah, je l'ai adoré. Beaucoup d'affinité. J'avais l'impression que ça me parlait. Comme si c'était quelqu'un que, je sais pas, qu'on connaît. Ça me dit quelque chose. Le problème, c'est que je vais vous montrer, on va payer 100 balles. Mais à coût de 100 balles par personne, il pourrait réécrire un petit peu. Tout est effacé. Avec le soleil, c'est effacé, donc pas changer les panneaux. Donc on ne peut pas trop lire. Stella Fraile. Bon, voilà. Bon, après j'ai pas payé, j'imagine qu'ils donnent des prospectus et tout ça pour pouvoir voir. En tout cas j'adorais cette statue qui m'a dit beaucoup de bien et qui nous surveillait parce qu'elle regarde en direction de notre bus qui est là-bas en contrepas. Ça c'est mes petites histoires à moi. Hein. Vous en faites ce que vous voulez. Hein. Donc voilà, j'ai eu une petite discussion avec elle la première fois que je suis monté. Allez, on continue le parcours. Ah, vous avez entendu l'oiseau? Je circule dans le village depuis 2 jours. Je promène mes chiens dans la campagne depuis 2 jours. Il n'y a pas autant d'oiseaux. Le site est chargé d'oiseaux. Il y a plein d'oiseaux qui viennent se poser là et qui chantent. Alors, coïncidence, fabulation, comme vous voulez. Mais moi, je sais que les oiseaux sont très connectés. Et c'est pas pour rien peut-être que sur ce site, ils viennent s'y poser et ils viennent chanter énormément. Quand je suis au bus là-bas, j'ai pas autant d'oiseaux qui chantent. Quand je suis en ville, peut-être normal, il n'y en a pas autant. Mais alors sur le site, impressionnant. Et j'ai été me promener dans la profondeur des campagnes là-bas, il n'y a pas non plus autant d'oiseaux. Donc peut-être qu'il y a quelque chose. Donc voilà, ces murs qui ont été montés. Bon, ça n'empêche qu'ils ont récupéré les pierres qu'ils ont trouvées ici. Et je pense que c'est ça qui rend le truc totalement fascinant. C'est que pour la datation qui est... Alors là aussi, la datation, elle n'est pas sûre. Il y a plusieurs théories. Ça va de à peu près 10 000, 12 000 avant Jésus-Christ. Donc voilà, ce qui fascine, c'est comment ça a été coupé. C'est par exemple, sur l'autre site, j'aurais pu vous en montrer plus. Apparemment, c'est beaucoup plus à voir. Donc voilà, ce genre de rainures comme ça, qui sont assez impressionnantes. Ces enclavements comme ça, dans la pierre. Donc voilà, à cette époque-là, je sais pas, je crois qu'on n'avait pas encore inventé la roue. Hein, c'était la préhistoire en Europe. Vous voyez, là-bas, ça fait comme des escaliers. Je peux pas rentrer, il y a une corde. Et je reviens ici, c'est pas pour rien. Moi, j'ai déjà visité parce que j'ai posé ma main ici. Alors, je vais pas vous faire l'énergie, le truc. Non, mais par contre, si vous saviez la douceur de cette pierre, c'est impressionnant. C'est doux, c'est lisse, mais j'ai jamais touché une pierre aussi lisse. Et ça, je pense aussi, c'est quelque chose qui impressionne beaucoup les archéologues et tous les gens qui viennent visiter ce site.
Et toujours ces petites gouttières, comme ça, il y en a beaucoup. Donc voilà, ce qui a été aussi beaucoup critiqué, je vous montre encore les super panneaux blancs. Ce qui a été critiqué, c'est ça. Ils ont essayé de reconstruire ici, donc la Bolivie, et l'UNESCO a gueulé parce qu'ils ne pouvaient pas utiliser les pierres, et puis encore moins utiliser ça, et puis ça, parce que ça aurait jamais pu tenir à l'époque, donc ça montrait trop que c'était faux. Tout le monde sait que c'est faux, mais quand même il faut laisser un doute, il faut laisser un petit peu la magie. Je suis désolé, je suis très critique, mais bon, on ne peut pas faire autrement dans ce monde. Il y a tellement de mensonges, on nous fait croire tellement de choses. Donc d'ailleurs, je vais en profiter là, en marchant, je vais la placer maintenant. Stéphanie, elle est venue ici aussi, elle est venue, bon, elle n'est pas rentrée autant dans le truc, hein, c'est pas la culture européenne où on aime bien, waouh, c'est beau là. Et puis elle me dit, mais je comprends pas pourquoi les Européens ils sont à fond là-dessus. Ça paraît carrément normal, carrément naturel, il y a quoi de si extraordinaire? Et je lui dis, mais parce que les Européens ils pensent que c'est Darwin. Les Européens ils pensent qu'on vient du singe, globalement. Et c'est vrai qu'elle vient d'Amérique latine. Elle va dire à un quelqu'un d'Amérique latine qui vient du singe. La théorie de Darwin, elle ne marche pas en Amérique latine. Du moins pour ceux que je connais, le Brésil et le Paraguay pour l'instant. Ensuite, d'ailleurs, elle me faisait rire parce qu'elle disait, moi quand j'étais en Suisse, on me disait que je venais du singe. Je dis, mais moi non, hein. Toi si tu veux, tu viens du singe, mais pas moi. Je pense qu'elle n'a pas tort. Et j'ai discuté un petit peu avec les gens d'ici, savoir quel était leur ressenti sur le lieu. Bah, ça a toujours été là, ok. Mais bon, c'est un peu extraterrestre le truc. Bah bien sûr. Alors pour eux, les extraterrestres, c'est comme la pluie, elle tombe du ciel, hein. C'est normal. Donc voilà, donc ça fait vraiment rire le contraste qu'il y a avec ces occidentaux ou je sais pas, ces touristes qui viennent voir un petit peu ce lieu, sûrement pour se prouver, se dire bon mais bon c'est clair, il y a quand même des pierres qui sont droites. À cette époque-là, on nous dit que c'était la préhistoire, donc il y a quelque chose. Moi je suis convaincu qu'il y a eu des civilisations avant nous, les Atlantes, la Lémurie et sûrement d'autres choses. Que des extraterrestres sont venus sur la planète. Mais bien sûr, il y a une histoire hyper grande sur notre planète qu'on ne connaît pas ou qu'on ne veut pas nous dire. Donc voilà, donc pour moi aussi, c'était pas très très impressionnant. Mais je crois que je suis venu ici, comme je l'avais dit, pour mon anniversaire. Vu la situation qu'on a justement avec Stéphanie, qui est un peu compliquée, eh bien, je voulais voir un petit peu l'énergie. Et bien, j'ai pas été déçu. J'ai franchement pas été déçu. Pourquoi? Parce que alors autant quand on monte un petit peu dans ces montagnes, c'est vrai que je ne sais pas si c'est dû à l'altitude, c'est très calme, c'est calme, calme et silencieux. Mais alors ici, c'est calme et silencieux, oui, mais c'est reposant, c'est apaisant. Il y a vraiment quelque chose de très 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 fort. Donc voilà, je ne vais pas encore vous dire le ressenti de ce que j'ai sur ce site. On va monter sur la pyramide, apparemment on peut y monter, on va aller voir ça. Alors je vous montre un peu la pyramide. Vous allez voir, il y a des gens qui ont les bras en l'air. Il y a beaucoup de tourisme japonais, j'ai vu, ou chinois, je sais pas, je suis désolé, je sais pas trop différencier. Et je pense que il faut un genre de quelque chose pour sentir l'énergie. Et je les approuve parce que moi je me suis juste assis, il y a des petits bancs en bois un peu partout. Je me suis assis, j'ai fermé les yeux et j'ai fait un peu le vide et oui effectivement il y a beaucoup de choses à ressentir. Allez on y va. Ah vous allez dire que je suis vraiment trop vilain. Alors voilà, ça c'est les pierres qu'ils ont un petit peu récupérées. Et je vais vous montrer autre chose. Donc toujours ces pierres. Ce que je vous montrais c'est ça, c'est que c'est là que l'UNESCO a gueulé à un moment donné, c'est parce que ils allaient mettre des pierres, hein. Ils ont commencé à faire comme ils faisaient à l'époque pour les maisons, donc c'était pas à l'époque d'il y a 15 000 ans, c'était juste l'époque avant les colons, les conquistadors espagnols. Voilà, les maisons étaient faites avec ça, donc du coup ils ont commencé à remonter les murs, à réessayer de faire des choses avec ce matériel, comme on peut le voir juste là. Et ça n'a pas trop plu apparemment à l'UNESCO. Ils ont dû arrêter de faire ça. Voilà encore un petit tas de pierres, hein. Vous pouvez voir comme ça a été coupé droit. C'est vrai que c'est assez impressionnant si on se remet à l'époque. Mais bon, moi je suis tellement persuadé que
Ça fait longtemps que c'est habité cette planète, que c'est déshabité, que c'est réhabité, qu'il y a des humains, d'autres races, plein de monde qui viennent pour voir cette jolie planète. Comme nous on est venus s'incarner dessus, pourquoi pas? Voilà, on monte. Ah ben voilà. C'est ce genre de bancs qu'ils ont mis un petit peu partout. Ils sont sympas, ils en ont mis deux en haut des escaliers. Il n'y en a pas beaucoup, mais nous encore on est un petit peu habitués à l'altitude. Mais c'est vrai qu'on s'essouffle vite. Même si nous on y est resté un peu. J'imagine que pour les gens qui ne sont pas habitués, il y a besoin de reprendre son souffle. Et ça aussi je vous le dis maintenant. Moi ce que je trouve le plus merveilleux ici, c'est pas sans le site. C'est ces montagnes. J'aimerais vraiment vous les filmer mieux. Je vais essayer de les zoomer un petit peu. Mais moi ça me fascine. Cette toute petite chaîne de montagnes là, pour moi. Et en discutant avec Stéphanie, elle m'a dit « Ah, toi aussi, tu crois ?» Ouais, il y a un truc avec cette montagne qui est juste à côté. Je pense que ce serait intéressant d'observer. Mais comment savoir qui aura la vérité? Qui peut nous raconter cette histoire aussi vieille? Voilà, comme j'avais essayé de vous le montrer, notre vue c'est ici, hein. On n'est pas trop mal, hein. On est quand même près du site pour dormir. C'est pas mal de passer les nuits là, on va voir si on en passe une de plus. Et ça va être le moment où je vous dise quelque chose. Bon, je vais vous le dire maintenant. Alors là je suis en haut de la pyramide, tout se trouve un petit peu en contrebas. Tout ce qui en est sorti de ma première expérience ici, en arrivant ici et sans savoir rien, et en venant, je suis rentré, j'ai fait mon petit tour, je me suis posé un peu, j'ai médité, j'ai observé, j'ai essayé de faire le vide dans ma tête, je voulais pas foutre trop de théorie dans tout ça, et puis j'avais surtout aucune connaissance, moins que maintenant que j'ai été vérifier un petit peu les données. La seule chose, mis à part mon petit trip avec la statue et puis une belle sensation, c'est que je me suis dit, mais ça me venait plusieurs fois, je dis mais il n'y a rien qui est à la surface ici. Tout est en dessous. Tout se passe en dessous. Ce lieu était fait et je pense que tout se passait en dessous, quoi. Comme on dit, sur de l'iceberg, voilà, on voyait que la surface de l'iceberg, tout se passe en dessous. Donc voilà, du coup j'ai fait vite fait les petites recherches, bon j'ai pas été très loin en intelligence artificielle. Est-ce qu'il n'y aurait pas un truc en dessous de ce lieu? Ah ben oui, justement, on n'en a pas parlé, mais bon oui, voilà, il faut qu'on pose la question, il te dit, par contre il ne le dit pas avant. Mais apparemment, ouais, bon, ils ont essayé de faire des recherches avec des capteurs, des trucs, des machins. Il y aurait des pièces, il y aurait des réseaux, il y aurait beaucoup de choses. Donc voilà, donc je pense que le ressenti était bon. Heureusement que j'ai eu, comme ça j'ai pu le demander, parce que si tu ne le demandes pas, tu n'as pas la réponse. On va toujours te faire chier avec ces pierres carrées. Mais voilà, donc c'était un lieu qui était plutôt sous terre que sur terre. On va dire que peut-être une petite cité là-dessous. Et puis après il se passait des choses juste à la surface. Peut-être deux mondes aussi, je sais pas. Voilà. Enfin j'espère que ça vous donnera envie un petit peu de regarder un petit peu qu'est-ce que c'est que tout ça. Mais je suis très très heureux d'être sur ce lieu, ne serait-ce que pour l'énergie. Et comme ça fait longtemps que je sais qu'à force de savoir plein de choses, on comprend qu'en fait on sait rien, et qu'il y a tellement de choses qui sont pour et contre, ou du moins vrai et faux, et qu'on sait pas, du coup la réponse, ce sont que des résonances qu'on sent en nous ou pas. Donc voilà, c'est ma petite théorie qui apparemment s'est vérifiée, ils sont activement en train de regarder un petit peu ce qui se passe en dessous. Voilà. Allez, on continue la balade. Et en continuant la balade, justement, je tombe encore sur ces pierres. C'est vrai que c'est quand même très très hallucinant. C'est coupé. C'est très 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 impressionnant quand même. Et moi, ce qui me fascine le plus, c'est, je vous assure, mais c'est doux.
c'est doux, c'est lisse. Je sais pas comment on peut atteindre une telle... Je sais pas avec quoi ça peut être fait pour que ce soit aussi lisse. Je comprends que ça fascine beaucoup de gens, hein. Vraiment. Visuellement, ok, mais quand vous posez vos mains dessus, c'est très très impressionnant comme c'est lisse. Allez, maintenant on va descendre un petit peu. Alors cette partie, j'ai pas pu la faire. Parce que quand je suis arrivé en haut, justement, eh bien, on m'a dit qu'il fallait partir. Que dans 8 minutes, ça fermait. Alors il fallait que je sorte. D'ailleurs, pour la petite histoire, moi je suis rentré, mais par la sortie, hein, la porte qui est à côté du bus, je savais pas, mais c'était une sortie. Et je suis sorti par l'entrée. Heureusement, on m'a rien dit. Je devais être un qui s'est perdu sur le site. Comme il doit y en avoir beaucoup aussi qui passent du temps, non pas pour juste regarder, mais pour ressentir les choses. Je dois très certainement pas être le seul. Et je viens de croiser un groupe là qui faisait une espèce de prière, tous joints, tous groupés, les mains en direction du soleil levant, dans cette direction d'ailleurs. Donc voilà, je pense qu'il y a pas mal de choses ésotériques. Allez, on continue la balade. Là par contre, putain c'est dommage, j'ai pas le droit d'y aller. Je vais pas faire le con, je vais essayer de vous zoomer ça. Alors là voilà. Là j'avoue que je pense que peut-être ils ont déterré ça et que c'est pas eux qui l'ont monté, parce que quand je vois les jointures parfaites qu'il y a, c'est vraiment très impressionnant. Regardez ça. On dirait que la pierre a été juste collée ou moulée. Bon, la pierre, on ne peut pas la fondre, mais regardez un peu. Je le rappelle, apparemment 12 000 ans avant Jésus-Christ. C'est magnifique. C'est vrai, franchement, quand on y pense, tout ça c'est du minéral, on est en train de regarder et d'observer du minéral. Il y a le minéral, il y a le végétal, il y a l'animal, et puis il y a nous, les humains, là. Et tout ça, ce serait pas apparemment une évolution. Mais quand on voit le temps que peut durer un minéral, oh, j'aimerais tellement qu'il puisse raconter l'histoire. J'aimerais tellement pouvoir avoir l'histoire. Et j'aimerais tellement avoir le visuel de qu'est-ce qui se passait ici. J'ai des images un peu à la con, hein. Mais bon, je sais pas si c'est mon esprit qui fabule parce qu'on en a besoin. Je vais le dire quand même, on s'en fout. Moi j'ai l'impression que c'est une cité qui était sous terre, connectée à beaucoup de races terriennes, extraterrestres, où tout le monde venait. Et plutôt ce champ ici là à l'extérieur, c'était plutôt un endroit où les vaisseaux venaient, où on venait atterrir, où peut-être qu'il y avait des humains un petit peu pas évolués, comme on sait qu'il y en avait, peut-être que ça cohabitait, à savoir. Et moi, ma visu c'est ça, c'est comme s'il y avait le coin en haut où ça atterrissait un peu, où ça arrivait de l'espace, ça arrivait du ciel, et puis après tout le monde rentrait dans cette cité enterrée. Voilà, pourquoi pas. C'est possible. Moi j'adore rêver. Alors on y est. On va arrêter de dire des bêtises, même si c'est peut-être vrai, va savoir. Donc voilà un petit peu ce qu'ils ont retrouvé. C'est quand même assez hallucinant. Donc voilà, je sais pas trop ce que c'est ce lieu. Katatalita. Katatalita, là le panneau il est pas dans le sens du soleil, donc on arrive encore un peu à lire un petit peu dessus. Katatalita. Je sais pas. Encore et toujours, hein, je travaille de la pierre. Je vais essayer d'aller voir ce que dit le panneau.
Alors là sur le panneau, bon, la datation aussi ça dépend, hein, vraiment, sur les panneaux ils sont vraiment pas vieux. À chaque fois c'est 300, 500 avant Jésus-Christ, des fois c'est 600, 800 avant Jésus-Christ, ils vont pas aussi loin, hein, c'est juste... Bon, de toute façon on nous raconte ce qu'on veut de l'histoire. Hein. En France c'est Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique, au Brésil c'est un autre, et puis quand on discute avec tous les indigènes, eux ils savent très bien qu'ils viennent d'Asie. Alors, qui croire? Tout le monde a raison, tout le monde a sa vérité. Voilà, pour ce lieu. Je vais aller voir un autre. Alors là, je vais me rapprocher un petit peu de ce bâtiment là. Donc bien sûr qui a été reconstruit. Là, je viens de passer, il y avait tous les gens qui étaient là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils scandaient. Ils avaient tous les mains en l'air. Alors moi, je suis perché. Hein. Je pense qu'il y a des plus perchés que moi qui viennent ici. Par contre, peut-être que je manque d'informations. Il y a peut-être des choses que je ne sais pas et que les gens ils viennent vénérer quelque chose. Si jamais vous avez des idées ou quoi, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Ça m'intéresserait. Je vais continuer à me renseigner un peu de ce qu'il en est de ce lieu. Mais si vous avez des partages de vidéos, des idées, des avis, vraiment, n'hésitez pas. Allez, on va s'approcher de tout ça. Et alors je connais parce que là j'y suis déjà passé. On va aller voir, si vous voyez déjà il y a un petit trou. Et en contrebas, on va descendre là. Voir qu'est-ce qu'il y a. Alors aujourd'hui il y a beaucoup de monde. Moi quand je suis venu il y avait personne. Personne. J'étais tout seul sur le lieu. Et c'est cette chose là que je vais vous montrer. Alors là aussi, hein, reconstitution. Hein. Voilà, pauvre, je vais vous la montrer. Il y a une dame là-haut, elle avec son microphone. Ouais, elle a pas son temps à devoir dire aux gens de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. Je suis encore effaré de voir comme les gens ne sont pas éduqués. Allez, on va aller voir on va descendre. Ceux qui ne comprennent pas, elle dit qu'aux gens, il ne faut pas s'appuyer contre les murs. Bon, ils se prennent en photo, ils mettent les pieds sur les murs, ils embrassent les murs. Bon. Donc voilà, on est descendu là. Alors ce lieu spécifiquement, j'y connais rien du tout, mais c'est qu'il y a plein de petites têtes comme cela. Voilà, qui représenteraient peut-être toutes les races, les ethnies qu'il y avait à l'époque ici. Donc je vais vous faire un petit tour, un petit peu comme on a fait les sculptures qu'il y avait sur la place. Alors beaucoup sont effacées. Elles ont été mises là, ça a été remonté. Je pense qu'il n'y a rien qui est vraiment d'origine, mais ils ont récupéré ces têtes. Alors elles ne sont pas en bon état. Vraiment, moi je vois pas beaucoup de visages. Je vais essayer d'avancer, de vous en trouver un qui ressemble à quelque chose. On devine un peu, mais il n'y a rien. On va continuer. Un peu différente cette tête. Alors ça elle est carrément différente, mais elle est tellement différente que je sais pas, est-ce que c'est de la même époque? Je suis désolé, je remets tout en question, je veux rien croire. Mais en même temps, dans le monde dans lequel on vit, il vaut mieux tout remettre en question. Voilà, c'est joli ça. Voilà. On a fait le tour du mur, quasiment. Là, il y a une tête qui m'intéresse. Oh ouais. Non, voilà. Ah, ça me rappelle un petit peu ce qu'on a vu quand on était sur la place. Il y avait un petit peu ces choses-là. Du coup, si vous êtes patient, vous aurez pu faire un petit tour de ce site de Tiwanaku. Voilà, et finalement ils sont pas fous. Hein. Ils ont mis la meilleur état juste à côté de l'escalier.
Faut pas avoir trop à marcher, je reviens dessus. Je vous remontre un peu. Allez, maintenant je vais vous montrer ce qui m'horrifie en fait. Parce que ça je sais que c'est pas naturel. Ça je sais que c'est juste un délire d'architecte. Et franchement, bah ouais, c'est un peu l'époque romaine quoi. Ils se sont dit qu'on allait faire comme les Romains. Donc voilà, ils ont foutu cette porte comme ça très carrée. Avec la statue au fond. Qu'on va aller voir, je vais remonter. Mais c'est pas du tout représentatif de ce que c'était. Et ça, je trouve dommage. Mais qu'est-ce qu'on fait pas pour l'argent, pour le tourisme, pour faire venir les gens? On est prêt à leur mentir. Ça vous étonne? Je vous invite à regarder. Tout à l'heure, il y avait, quand j'ai dit que ça c'était impressionnant, que c'était sûrement déterré, parce que c'était trop magnifiquement mis. Regardez comme c'est mal fait. Ils ont même mis du ciment dedans ou quelque chose, ou j'en sais rien, c'est pas du ciment, mais pour essayer. Regardez les écarts qu'il y a entre les pierres. Regardez comme c'est mal fait par rapport à ce qu'il y avait tout à l'heure. Franchement, c'est pas humain. Enfin, ça, c'est humain. Ça, c'est vraiment humain. Je vais vous remontrer ce que je pensais qui est d'origine. Je pense que vous-même, vous verrez la différence. Alors là, il y a un trou. Peut-être que c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'ils ont pu trouver. Parce que du coup, ils n'ont peut-être pas bougé. Bon, ben je peux pas voir. À la distance où je suis, je peux pas voir ce qu'il y a dans le trou. On va essayer de s'approcher. Et notre bus qui est toujours là-bas. On va essayer de faire le tour, voir s'il y a quelque chose, si c'est profond. Alors, pareil, hein. Si je zoome, alors peut-être pas pour celle du haut, mais celle du bas, regardez la précision, comment c'est aligné et comment c'est bien jointé. C'est vraiment pas ce que je viens de vous montrer sur les murs. Bon, c'est rien, c'est juste un trou. Puerta de la Luna et Puerta del Sol. Puerta del Sol, on l'a déjà vu. On va aller voir la Puerta de la Luna. La porte du soleil, elle est là. Là-haut. Ici. On va aller voir la porte de la Lune. Que j'ai déjà vue parce qu'on la voit depuis la route. Ce qui est curieux, c'est qu'elle n'a pas du tout la même orientation, pourquoi pas, elle est en perpendiculaire. Il me semblait que la Lune, plus ou moins, avait un petit peu la trajectoire du Soleil, d'est en ouest. Et là, ben, apparemment, c'est du nord au sud. J'ai jamais vu la Lune se lever du nord au sud. Ah, bête, je vais vous montrer la porte du Soleil, vue de derrière, avec les visiteurs. Ok, donc voici la porte de la Lune. Je vais prendre le temps de lire.
Apparemment, je viens de lire le panneau là vite fait, c'était plutôt sur le site de Pumakunta, donc c'est pas à côté, c'est on va dire de là où on est, c'est de l'autre côté du village. Et ça a juste mis là apparemment parce que ça a servi à d'autres endroits. Elle a servi de porte de cimetière pendant l'époque coloniale. Voilà. Ils ont récupéré ça et puis ils ont fait une porte de cimetière. Mais je vous le redis, hein, tout se passe en dessous. Tout se passe dessous. Très certainement qu'ils le savent. Hein. Je ne vais pas faire le conspirationniste. J'arrive même pas à dire conspirationniste. Mais le nombre de choses qu'on ne sait pas vraiment, dont on ne nous donne pas la vérité des choses, le nombre de choses qu'on ne nous dit pas sur ce qui se passe sur la planète, ce qu'on sait de l'histoire, ce qu'on sait de la spiritualité aussi. On a laissé un petit peu les religions faire, mais il y a beaucoup de savoir. Et ce qu'on sait sur ce qui existe un petit peu au-dessus de nos têtes et sous nos pieds, on serait surpris. Mais ça se révélera. Ça se révélera. Bon, mais voilà, la visite se termine là. J'ai été reconvié à la porte par un monsieur très très charmant qui m'a expliqué que, en fait, il me voyait, je filmais, on n'a pas le droit de filmer, on a le droit de prendre quelques photos, mais on n'a pas le droit de filmer. Je ne savais pas, donc moi j'ai filmé à bloc. Et il me disait, mais on te voyait parce que tu faisais pas comme les autres, toi tu marchais, t'allais à un endroit, t'allais à l'autre, ça paraissait suspect. Et du coup, en se renseignant, ils ont réussi à comprendre que je n'étais pas rentré par la porte d'entrée, mais par la porte de sortie, ce qu'ils appellent la porte nord. Et il m'a gentiment raccompagné jusqu'à la porte. Et du coup, j'en ai profité et j'ai dit, bon, on a sympathisé un peu. Et puis j'ai dit, mais entre nous là, c'est pas à la surface que ça se passe là, le site. En fait, tout est dedans. Il me regarde, il me fait, tout est dedans.